Année 2150. Le monde a changé. L'humanité, avec son ambition sans bornes, a repoussé les limites que la nature avait établies. Nous avons vaincu la maladie, prolongé la durée de vie et même ramené à la vie des créatures disparues depuis des millions d'années. Mais nous sommes allés trop loin. Le projet Renaissance est né avec la promesse de ramener les dinosaures d'entre les morts, non pas comme de simples bêtes sauvages, mais comme des créatures domestiquées au service de la science et de l'économie. Des parcs écologiques, d'immenses réserves ont vu le jour, où l'homme pouvait admirer la puissance du T-Rex, observer des troupeaux de brachiosaures placides et courir aux côtés de vélociraptors. Au début, tout semblait parfait, mais la nature n'a jamais laissé l'homme prendre le dessus. Aux confins de la planète, au cœur de la réserve Genesis, une zone tenue secrète par les gouvernements, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire. Les dinosaures ne se comportaient plus comme de simples animaux. Ils chassaient avec stratégie, communiquaient par des sons complexes et semblaient même apprendre. Le docteur Alan Greaves, l'un des scientifiques à la tête du projet Renaissance, fut le premier à remarquer ces anomalies. Les données montraient qu'un groupe de vélociraptors avait développé une conscience supérieure à la normale. Non seulement ils évitaient les pièges, mais ils semblaient détruire les caméras de surveillance de manière délibérée. Personne ne le crut, jusqu'à ce que la situation dégénère. Une nuit fatidique, le signal en provenance de Genesis fut coupé. Plus personne ne savait ce qui s'y passait. Une équipe d'intervention fut envoyée en reconnaissance, mais elle ne trouva qu'un silence absolu. Aucune trace des équipes précédentes, aucun cri de dinosaure. Seulement une jungle dense et un silence inquiétant. Puis, un rugissement retentit. Pas un rugissement ordinaire. Il était long, profond et rythmé. Comme un avertissement. Le docteur Greaves tenta d'alerter les autorités, mais ses efforts restèrent vains. « Ce ne sont que des animaux !» lui rétorqua-t-on. « Nous les avons créés, nous pouvons les contrôler. » Mais Alan connaissait la vérité. Ces créatures n'étaient plus de simples animaux. Soudainement, un membre du conseil d'administration disparut sans laisser de traces. Personne ne savait où il était passé, et il n'y avait aucun indice. La panique commença à gagner les esprits, chacun doutant désormais de sa propre sécurité. Pendant ce temps, une autre équipe de scientifiques fit une découverte terrifiante. Une nouvelle espèce de dinosaure, jamais répertoriée auparavant. Dotés d'une capacité de camouflage quasi parfaite, ces animaux étaient extrêmement difficiles à suivre et à contrôler. Ils semblaient avoir évolué pour devenir des prédateurs redoutables. Un matin, au réveil, les habitants de la réserve découvrirent que tout le système électrique avait été saboté. Plus d'électricité, plus de communication, plus aucun moyen de s'échapper. Ils étaient pris au piège, à la merci de ces créatures qu'ils pensaient contrôler. Le docteur Greaves savait que le temps était compté. Il devait trouver un moyen d'avertir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette fois, quelqu'un l'écouterait-il? Dans ces rares moments de répit, les survivants de la réserve se remémoraient les jours heureux passés en famille et entre amis. Ces rires, ces pique-niques, ces instants de bonheur qui avaient rythmé leur vie. Ces souvenirs nourrissaient leur espoir, les poussant à ne pas abandonner et à continuer de lutter pour un avenir meilleur. Les créatures avaient évolué. Tandis que l'humanité se complaisait dans ses exploits, une force redoutable s'élevait dans l'ombre. Les dinosaures n'étaient plus de simples animaux. Ils étaient organisés, stratèges et animés d'une volonté de survie plus forte que jamais. Au cœur de la réserve Genesis, les troupeaux se rassemblaient, s'alliaient et préparaient leurs plans. Ils ne se contentaient plus de chasser, ils se préparaient à la guerre. Dans un centre de recherche tenu secret, situé à l'extérieur de Genesis, l'équipe d'Alan suivait de près l'évolution de la situation. Les données recueillies récemment révélaient un schéma comportemental inédit. Les vélociraptors n'attaquaient plus au hasard. Ils traquaient leur proie selon une stratégie bien définie. Les petits groupes se déplaçaient en formation, coordonnant leurs mouvements et utilisant des diversions. Alan commençait à comprendre qu'il n'avait pas affaire à de simples dinosaures intelligents, mais à une nouvelle espèce en pleine évolution, progressant à une vitesse effrayante. Pendant ce temps, un commando de soldats d'élite était envoyé à Genesis pour enquêter sur la disparition de l'équipe précédente. Arrivés sur place, ils ne trouvèrent qu'un campement dévasté, portant les stigmates d'une attaque sauvage. Les corps étaient mutilés, le sang omniprésent. Avant même que les soldats n'aient pu réagir, un rugissement déchira le silence de la jungle, puis un autre, et encore un autre. Dans la panique, un soldat glissa et chuta dans une mare de boue.
Aussitôt, un vélociraptor jaillit des fourrés et s'abattit sur lui. Un cri d'horreur retentit. Des ombres surgirent de la jungle. Les soldats ouvrirent le feu, mais en vain. Les créatures qui se tenaient face à eux n'avaient plus rien d'ordinaire. Elles avaient appris à attaquer en groupe, à esquiver les balles, à tendre des embuscades. Un soldat fut happé en un éclair, disparaissant dans les fourrés, son cri résonnant dans la nuit. Un autre, tentant de fuir, trébucha sur une racine et s'effondra, le reste du commando se retrouvant encerclé par ces monstres évolués. Alan et son équipe reçurent un dernier appel de détresse du commando. Un message brouillé et confus, ponctué de rugissements terrifiants. Avant que la communication ne soit définitivement coupée, ils entendirent une phrase, hachée, à peine audible. Ils évoluent. Nous ne sommes plus les prédateurs. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Alan. La situation tournait au cauchemar. Au même moment, un autre groupe de scientifiques mit au jour une vérité effrayante. L'ADN des dinosaures avait muté. Certaines espèces présentaient des adaptations stupéfiantes, comme la capacité de briller dans le noir pour communiquer ou de changer de couleur comme des caméléons. Une nouvelle espèce de dinosaure, dotée d'une intelligence comparable à celle des dauphins et d'un sens de l'organisation surpassant celui des loups, venait d'être découverte. Si l'homme persistait à ignorer ces avertissements, il risquait fort de perdre sa place au sommet de la chaîne alimentaire. L'inquiétude gagnait les scientifiques, qui se demandaient s'il était encore possible de contrôler la situation. Une réunion d'urgence fut organisée. Les gouvernements prenaient enfin conscience de la menace. Un plan de confinement de Genesis fut élaboré, incluant l'utilisation d'armes lourdes pour éradiquer toute forme de vie dans la réserve en cas de nécessité. Mais Alan savait qu'il était déjà trop tard. Les créatures ne se limitaient plus à la jungle. Elles avaient trouvé le moyen de franchir les clôtures électriques. Elles avaient appris à riposter. Alan sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules, conscient que le temps jouait contre eux. Pendant ce temps, dans un laboratoire secret, des scientifiques firent une découverte terrifiante. L'un des dinosaures avait appris à imiter la voix humaine. Les enregistrements révélaient un son glaçant, une voix rauque et déformée, répétant des bribes de phrases prononcées par les chercheurs dans le laboratoire. La panique se répandit comme une traînée de poudre, chacun ignorant quelle attitude adopter. Dans sa précipitation, un scientifique renversa sa tasse de café sur un clavier, déclenchant l'alarme générale. Cette nuit-là, dans un poste d'observation situé non loin de Genesis, un agent de sécurité assurait sa ronde nocturne. Sur les écrans de surveillance défilaient les images de la jungle, plongée dans l'obscurité et le silence habituel. Soudain, une ombre se dessina à la lisière de la réserve. D'abord une, puis deux, trois. Des dizaines d'yeux brillaient d'une lueur menaçante dans la pénombre. Le cœur de l'agent s'emballa. Il sentait que quelque chose de terrible allait se produire. La tension était à son comble. Maladroitement, il renversa son gobelet de café sur le clavier, plongeant l'écran de contrôle dans un scintillement erratique et déclenchant une série de bips stridents. Une main tremblante se tendit vers le téléphone, tentant de donner l'alerte. Mais il était déjà trop tard. L'homme avait réveillé une force qu'il ne pouvait contrôler. Une créature ancestrale, puissante et mystérieuse. La question n'était plus de savoir, pouvons-nous ramener les dinosaures à la vie? Mais plutôt, pouvons-nous survivre? Quel secret se cachait dans l'ombre?